Bon, comment savoir utiliser le bon pinceau pour la bonne stratégie? Dans cette vidéo-là, c'est ça que je t'explique. Tous les pinceaux qu'on a, puis comment qu'on peut les utiliser, leurs avantages, leurs désavantages, mais surtout comment les manipuler. Mon nom, c'est Caro Galland, puis moi, je suis un artiste peintre qui fait des commissions, des œuvres sur demande pour les gens. J'ai vraiment l'honneur de pouvoir capter les souvenirs des gens avec mes œuvres. Avant de commencer à parler des pinceaux à peindre, il ne faut pas oublier le couteau à peindre. Cet outil-là, il est vraiment essentiel pour faire tes mélanges. Puis, si tu ne l'utilises pas pour faire tes mélanges, puis tu prends tes pinceaux, ben c'est sûr que tu vas mettre beaucoup de stress sur ton pinceau, puis ton pinceau ne va pas performer comme qu'il devrait. Donc, couteau à peindre, très important. On dit les brosses à peindre ou les pinceaux à peindre. Si on regarde le gros plat, plusieurs grandeurs, puis tu utilises le cil qui va vraiment travailler le mieux pour toi. Plus grosse toile, plus gros pinceau, plus petite toile, plus petit pinceau. Ces pinceaux-là, c'est des pinceaux de travail. Tu l'utilises au début de ton œuvre. Puis oublie pas, hein, toujours mouiller ton pinceau pour qu'il travaille à sa meilleure capacité. Si on regarde ce pinceau ici, qu'est-ce qui est amusant, c'est que tu peux mettre beaucoup de peinture dessus. Je n'ai mis pas trop. Puis tu peux couvrir une grande surface. C'est très bien pour mettre ton gesso. C'est très bien pour faire les ciels, faire des grands étendus de la même couleur. Le gros, tu peux l'utiliser également. Quand tu fais une transition où tu peins une grande surface, puis tout d'un coup, il y a plein de lignes dans ta toile, ce pinceau-là peut venir un petit peu mouillé ou sec, peut venir puis enlever tout doucement les lignes que tu as créées dans ta peinture pour aider à rendre ça souple ou enlever les transitions. Faut pas que j'oublie de les mettre dans l'eau après utilisage à cause de la peinture acrylique, ça sèche vite. Puis si tu ne les mets pas dans l'eau, mais tu vas avoir une surprise que tout d'un coup, ton pinceau, il est sèche. Puis là, les poils sont toutes pognés ensemble. Le pinceau plat long, je l'utilise pas souvent à cause qu'il me joue trop souvent de tour. Je peux aller puis créer des coups beaucoup plus fines puisque mes poils sont beaucoup plus souples. Par contre, c'est pas un outil de travail pour faire une grande surface. Parce que quand tu fais l'application, on dirait que ça joue des tours, puis tu as plus de tendance à pas faire... J'ai plus de tendance à faire des coups constants, puis il me fait souvent des petits picots. Par contre, si je vais faire la technique du brossage sèche, il pourrait être très intéressant. Pour cette technique, je dois prendre le pinceau en angle. De cette façon-là, la peinture se déverse sur la toile. En faisant des petits coups comme ça donne des petits picots qui peuvent faire des beaux effets de finition. Le pinceau carré court ou juste carré. Tu peux aller plus court ou plus grand. Ceci, c'est mon pinceau de travail. Si j'ai besoin de choisir un pinceau à emporter, j'en ai 3 choisis, puis c'est un de mes 3. Je suis capable de bien le remplir. Puis les poils sont assez fermes, mais j'ai quand même une grande surface de travail pour pouvoir faire une belle application. Je peux l'utiliser sur le côté pour faire des lignes. Je peux l'utiliser de haut en bas pour couvrir une grande surface. Je peux l'utiliser aussi pour faire des transitions. Donc, je mets une couleur sur un bord puis sur l'autre. Puis là, je vais aller, puis je vais faire un ciel de transition. Il est assez large, puis il remplit assez bien que je suis capable d'accomplir une transition comme que je le désire.
j'aime vraiment ce pinceau-là, parce qu'il peut faire toutes sortes d'affaires pour moi. Puis je peux même faire un rond avec. Et voilà. Plats courts qui sont encore plus courts comme ça, que ça. L'idée de ce pinceau-là, c'est qu'il est très ferme. Puis là, tu peux aller faire, si tu veux faire quelque chose de très précis, tu peux aller faire ta ligne. Puis les poils bougent beaucoup moins à cause que c'est ferme. Puis là, tu es capable d'aller accomplir qu'est-ce que tu désires. Faire des bâtiments, des lignes, etc., il est vraiment bien parce que tu as beaucoup de précision avec. Puis ce pinceau-là, quand ils sont hyper courts, ils durent moins longtemps à cause que ta peinture rentre dedans. Puis à cause que ça rentre dans le bec de ton pinceau, ta brosse à peine, ça le rend raide plus vite. Puis à cause de ça, sa durée de vie est moins grande si tu ne fais pas attention. L'autre que beaucoup de gens ils ont de la curiosité avec, puis ont tendance à l'acheter souvent, c'est le filbert ou la langue de chat. Celui-ci, on l'utilise surtout pour faire des coups qui sont un petit peu plus organiques, naturels. Donc, si tu veux faire une belle fleur, tu vas pouvoir aller faire ton nuage, puis créer des rondeurs qui sont plus naturelles. Faire une pétale de fleur. Mais regardez bien comment je l'utilise. Je l'utilise vraiment dans un angle de 30 degrés ou moins. Pourquoi? C'est à cause que de cette façon-là, j'utilise la rondeur à son plein potentiel. Voici ses limitations. Quand tu l'utilises, puis ça va peser beaucoup dessus, ta pression n'est pas égale dessus ton application. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est là, l'application n'est pas parfaite. Sur les côtés, le poil pèse moins fort. Donc, tu déverses plus de peinture. Au centre, tu as plus de poils qui pèsent. Donc, tu enlèves la peinture. Donc, si tu veux créer quelque chose de souple comme ça, c'est pas l'outil à utiliser. Celle-ci, c'est un outil de finition. Tu peux aussi faire des lignes avec, mais encore là, elle va commencer ronde, mais tu as quand même des limitations. Mais si tu veux faire une ligne très grosse, tu peux, mais tu peux avoir des surprises encore de son application. Et j'en ai un autre plus petit comme ça, rond, qui est un petit peu moins magané. Puis si tu veux faire des petits ronds de rien, tu vas utiliser le plus petit. Puis tu remarques, je l'utilise encore vraiment dans un angle. Le pinceau rond. Celle-ci, peinture à l'eau, c'est le pinceau de préférence. Tu es capable de mettre beaucoup de peinture dessus, puis il est capable de garder une grande quantité. Utilise la peinture très épaisse, il ne va pas bien fonctionner. Mais si tu utilises la peinture moins épaisse, tu rajoutes de l'eau. À ce moment-là, tu peux l'utiliser à son plein potentiel. Pour faire des branches, pour faire des feuilles, il est vraiment bien. Fait que tu commences avec un pointu pour faire quelque chose. Après ça, tu écrases. Et là, tu viens de faire une feuille ou une pétale. Donc, le petit bout, tu écrases et tu répliques. Tu peux également l'utiliser sur l'autre sens comme ça ici, puis faire un zigzag. Donc, tu l'utilises à plat. Puis tu peux déverser de la peinture en zigzag de cette façon-là. Dans ta ligne droite, il ne faut pas te mettre beaucoup de pression pour que tu sois constant dans ton application. Mais à la fin, si tu veux faire une grande branche, plus tu écrases plus, puis là, tu peux faire une branche avec ça. Donc, la façon de l'utiliser, c'est que c'est la pression que tu exerces sur tes poils peut varier, puis c'est de la façon-là que tu vas pouvoir l'utiliser dans toutes sortes de façons.
Puis c'est ça, avec la peinture à l'eau, il est vraiment un outil fantastique. La peinture à acrylique, tu vas aller l'utiliser comme outil de finition. Le pinceau filet. C'est un grand pinceau. On peut l'appeler aussi herbe folle ou pinceau filet. Tes poils dessus ton pinceau sont très grands, donc ça fait des coups beaucoup plus flexibles. Celle-ci, ben, c'est vraiment pour faire de l'herbe ou des branches ou des choses comme ça. Tu peux faire une branche, mais là, tu vas avoir moins de précision. Il faut que tu acceptes comment ton pinceau va zigzaguer. Puis des fois, ça rend les choses beaucoup plus faciles. À cause des branches, tu veux pas qu'ils soient trop raides. Ça ne peut jamais complètement droit, là. Donc, je commence tout doucement. Puis là, on peut aller juste donner des petits coups. Puis ça peut aller te rendre la vie plus facile à juste faire des coups plus flexibles pour tes branches. Fait drôle des branches vertes, hein? Mais tu remarques la façon que je tiens mon pinceau, là, c'est très léger, là. Puis je le tiens très léger dans mes doigts, parce que si je le tiens trop raide, je ne sens pas la pression que les poils vivent à cause qu'ils touchent. Si je tiens ferme, j'ai de la misère à savoir comment de pression j'applique. Et les autres pinceaux que les gens aiment vraiment, c'est les pinceaux éventail. Ils sont super excitants. Les jeunes que j'enseigne souvent sont tous excités de l'utiliser, celui-ci. Il y a des différentes grandeurs. Fait que si vous regardez, celle-ci il est vraiment petit, là. Puis il y en a des gigantesques. Moi, j'aime mieux travailler avec les plus petits parce qu'ils me créent plus de contrôle dessus pour faire des arbres. Tu fais ta petite pointe. Après ça, tu touches juste le petit coin avec. J'utilise juste ce petit bout. Puis à mesure que je descends, là, je vais aller utiliser plus la totalité de les poils de... Puis là, je l'écrase. Fait que ça fait des petits bouts pointus pour faire mes branches. Puis plus que tu descends, plus que tu redresses ton pinceau. Il faut vraiment, pour qu'il soit beau, ce pinceau-là, il faut tout le temps que tu changes l'angle de ton application. Donc, si tu regardes, je change beaucoup la façon que je l'utilise pour qu'il n'y ait pas toujours le même coup. Les gens ils font « Oh, mon sapin n'est pas beau! » Mais les gens utilisent tout le temps pareil. Là, puis ils vont aller puis ils vont faire un sapin comme ça. On va aller sur le bord, écraser le bord. Donc, tes branches ressemblent pas mal toutes pareilles. Fait que c'est là la limitation. Si tu as un paquet de lignes dans ton application, tu peux utiliser aussi le pinceau éventail pour enlever les lignes en faisant une application très vite de cette façon. Ça peut enlever toutes les lignes. Puis ton pinceau éventail, tu peux également aller faire des rondeurs. Ça fait que j'ai mis de la peinture qui était plus diluée dessus. Il n'y en a presque pas. Puis je peux aller imiter le filbert pour aller faire aussi mes nuages. Donc là, je fais l'application. Excuse-moi, mon nuage est un petit peu vert, là. Fait que là, ça me crée beaucoup plus de variations dans mon application. Je peux aller puis juste toucher pour rendre ça. Ton nuage est souvent plat en bas, là. Fait que là, je peux aller mettre ça souple. Quand mon pinceau il est re-rempli et retourné pour aller faire de la petite précision avec mes bouts. Puis là, tu retournes sur l'autre côté, qui n'a pas de peinture. Puis là, tu peux aller enlever les petits coups pour créer ça qui est plus flexible.
Donc, pas juste pour les arbres, ça peut être pour les nuages. Un petit peu d'eau. Caprac. Merci à Caprac. Il nous supporte beaucoup dans la communauté de l'Est ontarien. Bon, l'autre pinceau, c'est le pinceau à mop. C'est vraiment pinceau à mop ou pinceau à mouiller. Donc, quand tu commences ta toile, des fois, tu veux que tout glisse bien, puis tu vas l'utiliser, le tremper, pour aller mouiller toute ta toile. Puis là, après ça, quand tu vas aller mettre ton ciel, ta peinture va être beaucoup plus fluide, puis ça va s'appliquer mieux. L'autre façon, c'est ton gesso ou ta première application. Il remplit vraiment, vraiment bien de peinture. Donc là, j'en ai vraiment mis beaucoup après. Puis, je suis capable d'aller faire une grande application très vite pour tout couvrir ma toile. Puis là, je ne m'inquiète pas qu'il y ait un paquet de petits picots. Ma toile est vraiment bien appliquée. Ça fait que je fais un travail plus vite. À la fin, si tu veux avoir ça plus souple, tu vas passer doucement juste pour toucher. Pour faire une grosse application, ça fonctionne super bien. Puis l'autre chose pour le pinceau à mop, c'est pour créer quelque chose de souple. Fait que tu le mouilles pas, puis si tu veux enlever des lignes, tu peux retourner pour enlever tes lignes pour vraiment qu'il y ait de la souplesse dans ton œuvre. La limitation de ce pinceau-là que j'aime vraiment pas, c'est il y a des différentes qualités de ces pinceaux-là. Puis, il y en a qui perdent leur poil. Là, tu as le défi d'avoir fait un ciel tout souple puis beau, puis tu as un grand poil dedans. Donc, tu vas pas chercher ton couteau à peindre, tu touches, puis tu enlèves le poil. Et là, tu retournes avec ton pinceau à mop pour enlever. Puis là, quand tu l'enlèves, tu as un autre poil qui tombe, puis il fait la même situation, qui est vraiment frustrant. Donc, comment que j'ai résolu ce problème-là, c'est que les pinceaux à mop, il y a aussi les pinceaux à maquillage qui font le même résultat. Mais j'ai remarqué que ceux-ci ne perdaient pas leur poil, puis j'avais pas cette limitation-là. Le pinceau biseauté en angle. Je suis capable de faire tout ce que les autres pinceaux font avec seulement celui-ci. Une surface bien appliquée. Là, tu vois, je l'utilise un peu en angle là, pour que ça soit plat. Faire des lignes droites. Puis même, je peux aller juste, si je lève mon pinceau un peu, comme ça ici, je suis capable d'aller chercher juste un petit peu des poils sur le bout. Là. Puis là, je peux faire une ligne qui est juste pour dire. Et faire de l'herbe par en haut. Petit bout. Puis pour faire une branche. Tu vas aller utiliser petit bout, puis à mesure que tu vas peser plus fort pour faire une branche. Tout juste pour dire, pour ma branche, le top ici. Puis après ça, quand que je vais, là, j'écrase plus pour avoir plus gros. Écraser, je touche juste un petit peu. Puis là, j'écrase. Vraiment plus celui-ci pour faire les sapins. Puis, le plus important que j'aime le plus avec celui-ci, c'est vraiment faire une ligne droite. Et je peux faire une ligne droite grosse. Les petits ronds sont là pour faire tes détails. Donc, tu as hyper contrôle pour faire plein de petits détails sur ton sujet. Mais celui-ci, il t'aide vraiment à être stable. Puis là, tu peux aller faire le détail nécessaire que tu as besoin pour accomplir tes résultats. Donc, super bon pour la signature, pour mettre des petits points, des petits éclats, des petites lignes très précises. Le désavantage de ceux-ci, puisqu'ils sont petits, sont très fragiles.
Donc, il faut vraiment les manipuler avec soin, les nettoyer avec soin. Sans ça, tu vas passer à travers pas mal vite, puis ça va te causer des ennuis. L'autre qui imite pas mal ça, c'est aussi l'angulaire, mais très, très petit. Celui-ci aussi, je l'utilise souvent. C'est que je suis capable d'avoir beaucoup de précision sans être obligée de changer ma peinture. Ça fait que si j'ai besoin de faire des lignes droites très, très petites, je vais prendre celle-ci. Je peux le rouler puis aller faire mes petits points. Puis je peux décider de faire quelque chose de carré. Surtout les fenêtres, ça va super bien. Cause il est en angle, puis j'ai plus de précision. Et également des avantages, plus petits qu'ils sont, plus fragiles qu'ils sont, donc il faut vraiment les manipuler et les laver avec soin. Et voilà, les brosses à peindre, les pinceaux. Toutes les ceux qu'on a à notre disponibilité, puis comment apprendre à les utiliser. Il y en a toutes les sortes. Ils créent toutes sortes de belles choses dans nos œuvres. Mais j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à apprendre à les utiliser. Donc, avec ça, je te dis, main sur les pinceaux, c'est comme ça qu'on apprend à peindre.